Donc là, pour l'exemple, j'ai mis 540 000 dirhams. Les frais de notaire sont calculés dynamiquement. Donc ici, on a mis par défaut 7%. Tu peux le modifier. Tu peux ajouter ou supprimer, comme bon te semble. Mais 7%, c'est ce qui est pratiqué en moyenne chez les notaires. Ensuite, tu vas rentrer le loyer mensuel, charges comprises. Donc là, pour l'exemple, on a mis 2500 dirhams mensuels. Ensuite, tu as la taxe foncière. Donc, c'est les impôts qui ont lieu chaque année pour ramasser les déchets et nettoyer les rues. Donc là, on a mis 390 dirhams. C'est ce qui est pratiqué en moyenne pour un appartement. Ensuite, tu as les frais de gestion. Les frais de gestion, c'est ce qui va être pratiqué par les agences. Si jamais tu n'as pas le temps de t'occuper de ton bien, tu vas passer par une agence, elle va prendre un pourcentage. Tu l'ajouteras ici. Ensuite, on a l'assurance habitation. Donc là, tu pourras rentrer le montant de ton assurance si tu en as une. Ensuite, le taux d'imposition est calculé automatiquement. Donc il va être calculé en fonction du loyer que tu perçois chaque mois. Donc ensuite, on a les provisions pour les travaux qui sont calculées en pourcentage sur le loyer. Ici, pour l'exemple, on a pris 10%. Donc chaque mois, ça va nous faire 250 dirhams qu'on pourra mettre dans une enveloppe à côté pour de futurs travaux. Maintenant que on a rentré toutes les informations ici, on a juste à cliquer sur calculer la rentabilité. Et ici, on a les résultats de notre simulation. Donc là, on a la rentabilité brute qui est à 5,19% avant déduction des charges et des impôts. Ici, on nous indique que c'est un bon investissement car il dépasse les 5%. Alors 5%, c'est vraiment le minimum. C'est vraiment minimum, minimum. Si tu veux investir pour faire de la location derrière, si c'est en dessous de 5%, il faut que tu revois ton business plan.